Bonjour, donc, bienvenue à cette présentation. Je vais vous parler aujourd'hui. Ça va venir. Super. Partez pas. Donc je vais parler en français. Je vais vous faire un tour d'expérience sur un produit qui s'appelle Indexima. Le créateur du produit en question est là, donc il s'appelle Florent Voignier, architecte Big Data, qui a travaillé chez nous pendant quelques temps. Et moi, je suis responsable BI chez Mapi. Voilà. Et je vais vous expliquer comment chez Mapi, on donne accès à travers des applications assez user-friendly à des volumes assez importants de données, on va dire entre 2 et 4 milliards de lignes, à des noms techniques, et ils ne s'en rendent pas compte en fait qu'ils sont en train de jouer avec des bases aussi grosses. Restez, hein, vraiment. Alors, Mapi, j'imagine que vous nous connaissez. Si vous ne nous connaissez pas, c'est assez simple, vous allez sur l'Apple Store ou Google Play, vous téléchargez les applis. On est une petite structure française, 80 internes, plus une vingtaine de prestats, donc on n'est pas très gros. Et on se bat avec des très très gros, dont je tairai les noms, qui ont des clusters énormissimes et qui font d'autres calculs. Qu'est-ce qu'on fait chez Mapi? On a 10 millions de visiteurs uniques chaque mois, dont 45% sur le mobile en ce moment. Probablement un peu plus, puisque quand vous serez sorti, vous aurez installé des applis. Alors chez Mapi, est-ce qu'on peut passer en plein écran, où vous voyez bien Merci. Donc chez Mapi, qu'est-ce qu'on fait? On dessine des cartes, on calcule les itinéraires pour aller au ski ou ailleurs. Et on cherche des points d'intérêt. Donc sur Mapi, vous pouvez chercher un hôtel, un restaurant, une boulangerie, un opticien, à peu près tous les points remarquables dont vous aurez envie. Il y en a 4 millions dans notre base en France. Donc voilà. Et sur Mapi, vous pouvez les chercher, vous pouvez y aller. Donc vous y rendre et interagir avec ces points d'intérêt. On appelle ça des POI en interne, Point of Interest. Et je vais vous parler par la suite du suivi d'audience de ces POI. Donc voilà, quand je vous dirai POI, ça voudra dire les petits points qu'on met sur la carte. Évidemment, ces itinéraires, ces cartes, on les calcule sur mobile aussi. Voilà, je vous mets quelques screens. Donc comment ça marche? Donc, je ne vais pas vous raconter comment fonctionne Mapi dans sa globalité, mais il faut que vous ayez une idée de la big picture quand même. À gauche, des applications qui discutent avec à droite des serveurs. On ne va pas rentrer dans le détail des serveurs, il faut juste qu'il y en a à peu près 200 en prod en ce moment qui répondent à tous les calculs dont vous avez besoin. Donc on a des serveurs de recherche, des serveurs qui dessinent les plans, des serveurs qui calculent les itinéraires, des serveurs qui permettent de trouver les POI. Sur ces applications et sur ces serveurs, on se pose des questions, parce qu'on est un éditeur de logiciels à peu près normal. C'est-à-dire qu'on a envie de savoir ce que vous, utilisateurs, faites avec nos applications et comment se comportent nos applications. Ces questions sont techniques. Est-ce que le serveur de plan numéro 4 est toujours aussi bon que les autres? Est-ce qu'il est toujours capable d'absorber les 3000 requêtes secondes qu'on lui demande, dans un temps de réponse tout à fait correct? Ou la compta nous pose des questions aussi. Combien l'application iPhone page jaune demande-t-elle d'itinéraires piétons sur une année pour pouvoir aller refacturer à page jaune tous ces calculs itinéraires qu'on consommait du CPU chez nous? On se pose des questions aussi métiers. Est-ce que l'application iPhone 2.3, alors je fais une parenthèse, on va être en ce moment en application iPhone 5.4 plutôt, est-ce que la 2.3 qui est obsolète tourne encore en prod? Est-ce qu'il y a des utilisateurs qui consomment encore cette application? Et sur quel type de terminaux sont-ils? Est-ce qu'ils sont sur iPhone 5, c'est un peu bizarre, ou sur 3G? Combien sont-ils, etc. Et puis, des questions pour la com. Où sont partis les Bretons pendant les dernières vacances d'été? C'est une vraie question qu'on pourrait se poser pour savoir s'il y a une com à lancer sur la Bretagne ou pas, ou juste pour faire une com globale dans la presse française. Ça, c'est des questions à peu près standards auxquelles on sait répondre depuis un bout de temps avec des outils qu'on avait déjà mis en place historiquement. Et puis un jour, il y a à peu près 1 an et demi, on est venu nous poser une nouvelle question. Est-ce que l'équipe BI, vous pouvez nous dire, désolé pour le son, est-ce que l'équipe BI, vous pouvez nous dire, pour chaque POI, donc les points là qu'on montre sur la carte, le nombre d'affichages, combien de fois chacun des POI a été affiché sur une carte? Combien de fiches ont été ouvertes sur ces POI? Parce que ces POI, vous pouvez cliquer dessus, ouvrir une fiche et avoir des informations détaillées. Combien de clics dans ces fiches pour chacun des POI? Combien d'itinéraires ont été calculés vers chacun de ces POI? Et je vous en passe, il y en a beaucoup des indicateurs comme ça. Pour 4 millions de POI,
sur une dizaine d'actions, les interactions utilisateurs, au jour le jour, avec des stats par regroupement, et puis évidemment, on veut toute la vie, c'est-à-dire tout l'historique. Donc aujourd'hui, là, on a consolidé un historique d'un an, mais en vrai, on veut savoir chacun de ces POI, depuis la nuit des temps, comment il a été consommé, par qui, à quel moment, etc. Ces stats-là, ça a l'air de rien, enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, c'est assez costaud. Donc je vais vous expliquer comment on a fait pour répondre à ces questions-là. Je reviens sur les applis qui discutent avec des serveurs. Ces serveurs, quand on leur pose des questions, en fait, écrivent des logs, donc juste des fichiers, soit des logs d'accès, soit des logs métiers, pour avoir des infos supplémentaires. Et ces logs, chaque jour, ça représente 150 gigas de fichiers. Voilà. Donc on récupère tous les jours ces 150 gigas de fichiers, on les traite avec des process MapReduce, ça va très vite. En moins de 2 heures, on a traité la journée. Et puis, donc il y a un an à peu près, on avait à peu près 1 milliard de lignes dans la totalité des stats qu'on calculait. Donc on a fait un choix qui a été de dire, bon bah on fait nos processing en MapReduce, on fait nos jointures en Hive, et puis on consomme cette data à travers Spark in Memory, parce que Spark in Memory c'est pas mal, ça va assez vite, et puis on sait que les requêtes vont aller vite puisqu'elles sont en mémoire, quoi. C'est vrai, c'était vrai il y a un an. Par-dessus ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un outil de data vise assez sexy qui s'appelle Tableau. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, qui est très user-friendly, facile d'accès. Enfin, voilà. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail, ou le redire autrement. Donc, tous les jours, on prend des fichiers de log, on calcule des stats dessus avec des process Java MapReduce. Ça crée des tables de faits agrégées, donc en gros, des stats assez peu human readable. On fait des jointures en Hive avec des dimensions hiérarchisées pour rendre ces stats compréhensibles par le commun des mortels. Ça donne des tables dénormalisées, donc on a toute notre data stockée en ligne. Et puis, avec Spark in Memory, on interroge ça à travers Tableau. Donc, les analystes jouent avec Tableau, ça crée des requêtes SQL qui ressemblent à... Pardon. Donc, les analystes jouent avec des tableaux qui ressemblent à ça. Alors là, vous avez quoi? Vous avez un board sur lequel on voit le trafic du serveur de plan, des serveurs de plan, le temps de réponse, ici les applications qui consomment, les erreurs, vous voyez qu'il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup moins que des appels, le cache, le niveau de zoom, le type de port. Bon. C'est une petite application web faite avec Tableau, et en fait au clic, donc là je ne peux pas cliquer, on est dans une presse, mais au clic, je vais avoir ici que le trafic, ou le temps de réponse, ou le type d'erreur, ou le cache, etc. pour les applications Android sur local. Et puis ensuite, je vais pouvoir cliquer, si je veux, sur le template. Voilà. À chacune des interactions avec ce board, je pourrais rentrer dans le détail, si vous voulez, de ce board en particulier, et je ne crois pas que ce soit nécessaire. À chaque interaction, on a une dizaine de requêtes SQL qui partent sur le moteur où se trouve la data. Les requêtes ressemblent à celle-ci. Alors, elle n'a pas l'air dingue comme ça, en fait, elle est assez embêtante, cette requête, notamment pour le type d'instruction que vous avez en haut, là, le cast demands, sur un des champs, qui est le champ date. Ça, c'est pour calculer le trimestre, à mon avis. Des requêtes comme ça, il y en a une dizaine qui partent vers le moteur SQL à chaque fois qu'il y a une interaction avec le board. Alors, ça se passe bien quand on est en dessous de 10 000, 100 millions de lignes. 10 millions de lignes, 100 millions de lignes, ça se passe assez bien. Et puis en fait, donc on était assez contents de notre solution. Voilà, ça se passe bien, les analystes peuvent jouer avec la donnée. Et puis les analystes ont commencé à beaucoup jouer avec la donnée. Et puis on a eu de nouveaux analystes, et puis on a eu de nouveaux indicateurs, et la donnée a commencé à exploser en volume. Et ce qui s'est passé, c'est quand on a dépassé les 500 millions de lignes, on s'est retrouvé avec des requêtes avec des temps de réponse qui ressemblaient à ça. Donc on va dire que pour le board que vous avez vu, il y a une dizaine de requêtes qui partent à chaque clic. On les a classées, requête 1 à 8, donc bon, il y en a 8 là. Et on a regardé, on a fait des benches. En fait, on s'est rendu compte très vite que les temps de réponse étaient de moins en moins bons. Donc on est à peu près à 20 secondes de temps de réponse moyen sur la totalité des requêtes. Ça veut dire qu'à chaque clic, l'analyste attend 20 secondes. Et on n'est que sur 500 millions de lignes. Alors, pourquoi c'est trop long à chaque clic? Florent, est-ce que tu veux rentrer dans le détail? Oui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque clic, le moteur il va scanner toute la donnée.
Et du coup, ça prend, il y a énormément de données qui est parcourue pour pouvoir répondre à la question. Après, le problème pour aller vite, on avait choisi la solution Spark SQL in-memory, et le problème c'est que comme la donnée a explosé en volumétrie, c'est l'ensemble de la donnée qui est en RAM, et au bout d'un moment on n'a plus assez de RAM pour stocker la donnée, ou alors avoir 10 ou 100 fois plus de serveurs, ce qui est financièrement pas possible. Et si on désactive le in-memory, on va encore 5 fois plus lentement, c'est-à-dire que nos requêtes à 20-25 secondes, elles vont prendre plusieurs minutes à chaque clic. Et là, c'est carrément plus utilisable. Du coup, en restant sur ce cluster, alors je ne vous ai pas parlé du cluster, il fait que 6 machines. On a 6 machines, 128 Go de RAM par nœud, et puis 48 cœurs. C'est ça. Donc c'est des grosses machines, il n'y en a que 6. On a voulu quand même rester dans l'instantané. Donc, on a fait le constat que Spark in-memory était trop long. Et on a rajouté une couche qui s'appelle Indexima, développée, créée par Florent, installé à côté de moi. Donc entre Spark et Tableau, on a rajouté une couche d'indexation. Voilà les perfs. Donc en haut, vous avez les perfs avec Spark in-memory. Le même bench avec Indexima donne des requêtes autour de 10 millisecondes. Voilà. Donc, ça nous a permis de dire, ok, on va le faire avec beaucoup plus de données, maintenant on est peinard, on peut continuer à monter en volume, et on a pu dépasser nos 500 millions de lignes sans problème. Aujourd'hui, les tables, la plus grosse table fait 2,7 milliards lignes, il me semble, mais en fait, c'est du no limit, on sait qu'on peut continuer, tout en restant sur notre cluster qui fait 6 nœuds. Alors, qu'est-ce que c'est Indexima? Donc c'est là que je repasse la main à Florent pour qu'il vous explique. Donc rapidement sur Indexima, c'est un moteur BI analytique distribué sur Hadoop. Donc on peut le voir aussi comme un moteur d'indexation. Et ça permet donc de répondre, d'accélérer les requêtes qui sont fournies par l'outil de DataVis. Alors pourquoi c'est aussi rapide? Parce qu'en gros, si on fait vraiment le bench avec Spark SQL, surtout quand il y a plusieurs utilisateurs simultanés, on arrive à aller à 100 fois, à 1000 fois plus rapide. Vous avez trois choses qui permettent d'aller beaucoup plus vite par rapport au moteur habituel sur Hadoop. Ça combine d'abord des index multidimensionnels, c'est-à-dire des index sur plusieurs colonnes, et ces index sont in-memory. Mais disons qu'il n'y a que l'index qui est en mémoire, donc en fait, vous n'avez même pas 1% de la donnée totale qui est en mémoire. Donc on peut du coup avoir l'essentiel de la donnée sur disque, et uniquement quelques index qui restent in-memory. En plus de ça, vous avez des pré-agrégations. Là aussi, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'en plus de l'index, vous avez des sommes, des min, des max. La donnée, elle est pré-agrégée par rapport à l'index pour pouvoir répondre à chaque fois en millisecondes sans avoir à faire d'accès disque. Et c'est combiné aussi sur Hadoop à un stockage sur disque orienté colonne. Donc s'il y a de la donnée qui n'est pas dans les index, il peut quand même répondre en utilisant de l'orienté colonne, qui est quand même relativement rapide. Et là aussi, les index sont utiles parce que généralement dans une requête, vous avez quelques colonnes qui sont quand même indexées. Donc il va utiliser les index qu'il a pour accélérer l'accès aux données sur disque orienté colonne. Donc la somme des trois fait que du coup, on a un outil BI analytique qui est vraiment beaucoup plus performant. Donc évidemment, vous nous faites confiance. En vrai, j'ai préparé une démo. C'est une vidéo, hein, parce que on va pas faire un démo live, c'est trop casse-gueule. Donc là, on est sur mon poste chez Mappy. J'ouvre Tableau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire que c'est un outil de DataVis, quelque chose qui permet de se promener facilement dans la donnée, avec juste du drag and drop. Je vous épargne le côté connexion. Donc on se connecte à Indexima comme à n'importe quelle autre source Hive Server, donc Spark ou Hive, mais voilà. Et voilà, là la source est ouverte. Donc ici, je vais faire une pause, hop. Donc là on a ouvert la source. Sur la gauche, vous voyez des champs et puis des dossiers de champs. En fait, il y a une trentaine ou entre 30 et 40 colonnes dans cette source de données. Et on voit qu'on est sur 2,635 milliards de lignes. Voilà, donc c'est pas du bluff. Il n'y a pas de cache, il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est vraiment une vidéo réelle. Ces 2 milliards de lignes représentent un peu moins de 17 milliards d'affichage. Donc là, on parle de l'affichage des POI. Et le point d'intérêt tout à l'heure, donc comment sont consommés nos POI.
Et ce que vont faire les analystes, c'est jouer avec différents indicateurs, et eux, bon, bah, c'est à base de drag and drop, quoi, et ça doit répondre tout de suite, même sur 3 milliards de lignes. Pour eux, c'est pas important, c'est 300 lignes ou 3 milliards, ça ne rendent pas forcément compte, et ils n'ont pas forcément besoin de savoir. Hop, pardon, j'ai mis en pause. Donc ici, bah, ils interagissent avec leur outil, hein, j'exclus des datas, je glisse la date, hop, à chaque action, une requête. Hop, je déplie pour avoir le trimestre, une requête de plus. Et en fait, vous vous rendez même pas compte qu'il y a des requêtes SQL qui partent sur 3 milliards de lignes. C'est instantané. Ici, on va changer un petit peu d'affichage, voilà. Et ensuite, je crois qu'on fait une ouverture de feuille pour avoir une mini-application, pour que les deux graphiques interagissent l'un avec l'autre. Donc on va glisser ici, je pense, les rubriques de nos points d'intérêt. Donc est-ce que c'est un restaurant? Est-ce que c'est un bar? Est-ce que c'est une boulangerie? Est-ce que c'est un opticien? Habitat, hébergement, loisirs, agriculture, nombre d'affichage. Voilà, des bulles. Puis ensuite, on va aller jusqu'à la fin de l'application, c'est-à-dire qu'on va faire un board dans lequel on va mettre les deux graphiques au regard l'un de l'autre. Et au clic sur le premier graphique, ça fera une interaction avec le deuxième graphique. Et là, on verra qu'à chaque fois, bah, il y a bien, on n'a que deux graphiques, donc il y a deux requêtes qui partent. Mais en vrai, une vraie application lourde serait à base de 5 ou 10 graphiques pour rester quand même user-friendly. Et à chaque clic, les interactions, les requêtes sont générées et on reste en dessous des 100 millisecondes, ce qui permet à un analyste de se promener tout simplement dans plusieurs milliards de lignes sans se rendre compte qu'il est sur des volumes aussi importants. Ah oui, un peu de pub pour Nexima au passage. Alors je vous invite à commencer à réfléchir aux questions, parce que je crois qu'on n'aura pas beaucoup de temps, et la démo est bientôt finie. Voilà, on y est presque. On clique sur hébergement, hop, vous n'avez même pas vu que le graphe de gauche était mis à jour, tellement c'est rapide. On va cliquer sur un autre, attention, et voilà, c'est mis à jour. Il y a une requête SQL qui vient de partir sur 3 milliards de lignes, et ça s'est mis à jour en temps réel. Voilà pour la démo. Hop. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois des mains qui se lèvent, donc madame là-bas. Le micro arrive, là-bas au milieu. Donc parlez bien dans le micro, puisque, comme vous le savez, nous sommes en retransmission en direct. Vous pouvez relever la main, parce que, voilà. Alors, là je crois que la démo était très parlante, pour le coup, entre le mélange des technologies de différentes époques, et vous voyez que même avec des choses existantes, on peut améliorer des choses qui viennent d'arriver. Alors, extraordinaire. Oui. Présentez-vous en 2 mots et puis posez votre question. Je m'appelle Rémi Arsage, je suis architecte Big Data et j'utilise relativement régulièrement Tableau. Et j'aurais voulu savoir en fait si dans le cadre de la démo, c'était une collection live ou si ça exploitait aussi le côté extrait que peut générer Tableau. Connexion live. Donc on ne fait pas d'extrait de Tableau, justement pour les mêmes problématiques. Tableau et Spark In-Memory, dans notre cas, parce qu'on est sur Cine et on a un seul tableau serveur, ont tous les deux la limite autour de 500 millions, 700 millions de lignes. Au-delà, que ce soit en tableau extract ou en Spark In-Memory sur nos Cine, on dépasse les temps de réponse. Donc là, on était bien en temps réel, en requêtage direct. Il n'y a pas d'extrait Tableau dans la démo que vous avez vue. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas de cache ou d'intermédiaire. Oui. Vous avez des performances d'autant meilleures en bypassant la technologie initialement fournie par Tableau. Oui. Je pense qu'ils sont dans la salle, mais oui, on a de meilleures perfs que Tableau quand on est sur plus d'1 milliard de lignes et on peut monter facilement. Donc il y a une démo à 16h30 en salle A, ce sera une démo live, il y aura plus de 10 milliards de lignes, je crois, et c'est de l'instantané quand même. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur devant, attendez, j'y vais parce que j'ai le micro. Bonjour, est-ce que ça reste de l'ESN quand même ou Gosso ou c'est vraiment propriétaire C'est propriétaire, donc là je te laisse répondre. Alors oui, pour le moment c'est propriétaire. Après, il est possible que ça soit open source, on n'est pas fermé là-dessus. L'idée ce serait d'avoir le moteur en lui-même open source et puis un outil évidemment d'administration qui facilite la création des index et qui serait payant. Pour le moment, c'est un peu le démarrage du projet, il est utilisé déjà chez Mappy.
S'il y a d'autres sociétés qui participent, qui sont utilisateurs, peut-être que là, du coup, il y aurait une communauté de développeurs et ça pourrait être en effet mis open source. Oui, c'est pas une grosse multinationale. Hein. Non, non. Donc c'est en prod chez Mappy depuis 6 mois, donc c'est utilisé par plusieurs utilisateurs tous les jours au quotidien. Par contre, il y a un lancement officiel aujourd'hui au salon Big Data de ce produit qui s'appelle Indexima. Vous en avez peut-être entendu parler sous le nom de Galactica historiquement, mais voilà. Une dernière petite question pour la route. J'ai vu une main qui se levait là-bas tout à l'heure, non? Si, au fond. Si, là-bas, là, je vois toujours la main qui se lève. Alors, voilà, le micro arrive. Une dernière question et ensuite nous enchaînerons. Bonjour, je suis Jérémy, je suis Product Manager BI Big Data Search chez Cdiscount et je voulais savoir sur quel type d'infra ça tourne Indexima. Alors, au niveau hardware ou logiciel, vous voulez dire Qu'est-ce que vous avez mis en place, combien de machines Alors oui, alors c'est chez Mappy, donc c'est un cluster Hadoop de 6 serveurs. Chaque serveur a 24 cœurs, 48 threads. Voilà, à peu près donc il y a du MapReduce, il y a du Spark qui tourne dessus, il y a du Hive un peu pour préparer la donnée. Alors, on a dédié 32 Go de RAM à Indexima. En tout, on a 128 Go de RAM par nœud. Que dire d'autre? Indexima tourne comme une appli YARN. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ok, ça a l'air. Ok, bien merci beaucoup pour applaudir nos intervenants. Je rends la main dans une minute. Sachez juste, parce qu'on a chez Mappy, on fait des beaux plans. Donc vous êtes là, hein, sur le plan rouge. En haut à gauche, il y a la démo produit à 16h30 en salle A. Et sinon, on est au stand 302 en face du stand de tableau.